Nous sommes de retour à l'école Chavigny de Trois-Rivières. Nous allons débuter dans quelques instants le match pour la médaille de bronze de cette 59e finale des Jeux du Québec en volleyball de plage féminin. François Riopel en compagnie de Sarah Beauséjour. Sarah, nous allons avoir ce duel entre l'équipe de la Mauricie, l'équipe locale ici, et l'équipe de la Rive-Sud. La Rive-Sud qu'on a vu un peu plus tôt ici sur la web diffusion rds.ca, qui une équipe quand même très... une équipe qui a connu de bons moments là, tout au Oui, long du oui, tournoi. tout à fait. Les deux, en fait, en ont connu de bons moments. Oui, en fait, on fait face à deux équipes qui ont uniquement perdu leur dernier match de demi-finale. Donc, elles étaient invaincues au cours des deux autres journées de match. D'après moi, on devrait avoir un très bon match avec des longs échanges. C'est deux équipes qui sont très habiles au niveau de la défensive, beaucoup d'outils à l'attaque aussi. Donc, je crois qu'on devrait avoir un bon match. Alors, on va surveiller ça de près. Le temps de vous inviter à suivre nos médias sociaux si vous voulez tout savoir de cette 59e finale des Jeux du Québec. Suivez-nous sur les comptes Jeux du Québec sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Également, un grand merci à nos commanditaires qui nous permettent le succès de cette 59e édition. Merci à Desjardins, le gouvernement du Québec, Sport Québec, Sport Expert, Proxy, Oasis et Le Lait. Alors, l'équipe de la Rive-Sud, comme tu l'as dit, qui a connu tout un parcours tout au long de la semaine. La Rive-Sud qui va... Pardonnez-moi, je regarde en même temps là, mes tableaux. La Rive-Sud qui l'a donc emporté. En fait, ils se sont inclinés une reprise, la Rive-Sud, lors de leur dernier match contre la Mauricie en 3-7, pardon. Mais l'ont emporté en 2-7 mercredi face à la capitale nationale, à l'Estrie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils ont remporté leurs 3 matchs d'hier contre les Laurentides en 3-7, Sud-Ouest en 2-7 et l'Outaouais en 2-7 également. Un peu plus tôt aujourd'hui, la Rive-Sud, donc, qui l'emportait en quart de finale face à Chaudière-Appalaches, des sets de 21-13 et 21-16 avant de s'incliner contre le centre du Québec. Un match très serré. En fait, la première manche aussi qui a été très serrée, 22-20 et 21-10. Du côté de la Mauricie, on l'a dit, ils sont invaincus en 7 rencontres, des victoires en 2-7 contre Saguenay-Lac-Saint-Jean, en 3-7 contre l'Estrie, en 2 contre Capitale-Nationale et en 2 contre la Rive-Sud. D'ailleurs, c'est deux équipes qui étaient dans la même poule là, en première ronde, là, je viens de réaliser. Dans la deuxième ronde, victoire en 3-7 contre la Côte-Nord, en 2-7 contre Richelieu-Yamaska et en 2-7 contre Montréal. On les voit ici, Mauricie, alors qu'ils sont présentés sur le terrain. En quart de finale, une victoire contre Laval en 2-7 de 21-19 et 21-12 avant de s'incliner contre Lanaudière en demi-finale 16-21, 14-21. Donc, on peut voir que ces deux équipes ont déjà joué l'une contre l'autre. Ça, parfois, ça peut être un couteau à double tranchant. Justement, tu as bien appris à connaître l'équipe, à connaître leurs forces, leurs faiblesses. Mais au contraire, eux aussi, ils vous connaissent mieux. Donc, parfois, ils sont meilleurs pour vous lire ou ils sont plus habitués à votre style de jeu. Donc, je pense que ça va être intéressant là, de voir la revanche de la Mauricie. Surtout qu'on est en Mauricie, donc les partisans, je vous dirais qu'ils sont assez forts depuis, depuis 2 jours là, pour la Mauricie. Alors, la Rive-Sud sera à votre gauche en rouge et noir. La Mauricie sera à votre droite en bleu et orange. La Rive-Sud composée de Raphaël Moreau et Ariane Dufour pour la Mauricie, Émile Cloutier et Félix Martin. Et c'est parti pour le match de la médaille de bronze. Bon match à tous. Rive-Sud contre Mauricie. Et c'est justement la Mauricie, une première attaque de Félix Martin qui va marquer. C'est 1-0. Donc, une belle réception en partant, une belle passe. On voit que Rive-Sud a choisi de ne pas monter au bloc pour bloquer la Mauricie. Au filet, on envoie Cloutier pour Martin. En fond de terrain, tout juste à l'intérieur. Et c'est un deuxième point pour la Mauricie, c'est 2-0.
C'était super bien placé entre les deux joueuses. Une zone qui peut être assez ambiguë. Donc, c'est toujours une bonne option. Cloutier au service. Oh, tout juste au sol, le ballon qui va toucher, être touché partiellement par Ariane Dufour, mais Moreau n'a rien pu faire sur cette séquence. Et c'est déjà 3-0 pour l'équipe locale. On a vu peut-être un petit contact là, entre les deux joueuses parce qu'on peut traverser de l'autre côté, c'est permis. Par contre, on ne peut pas toucher au filet. Cloutier à nouveau au service. Moreau avec la réception, un peu plus difficile. Cette fois, on repousse de l'autre côté. Au filet, en deuxième touche. On a réussi. Le ballon qui a touché et ça va donner le point à la Mauricie. On a bien fait cette deuxième touche-là pour amener le ballon de l'autre côté. Oui, exactement. Donc, au volleyball de plage, il y a une réglementation pour envoyer les ballons de l'autre côté en touche. Il faut vraiment avoir les épaules vis-à-vis où est-ce qu'on va envoyer son ballon. Donc, ça a été super bien effectué de la part de la Mauricie. Là, cette fois, c'est la Rive-Sud, Ariane Dufour, qui réussit à placer le ballon sur la ligne. Et la Rive-Sud qui s'inscrit au pointage, c'est 4-1 maintenant. C'est elle qui va prendre le service. Au filet, Martin voulait placer de l'autre côté, mais le ballon qui est demeuré de son côté. Je crois qu'elle a été gourmande un petit peu là, avec ce jeu. Dufour à nouveau au service. Là, cette fois, le ballon va toucher le filet et traverser de l'autre côté. Et on aura un premier changement de côté avec un pointage de 4-3 pour la Mauricie. Pour les nouveaux qui se joignent à nous, à chaque multiple de 7, on va changer de côté. Donc, le pointage est 4 plus 3, donc ça nous fait 7. Et c'est pour ça qu'on a eu un changement de côté. Service de la Rive-Sud. Martin place le ballon en diagonale. C'est réussi. La Mauricie reprend le service, c'est 5-3. Très bien effectué. Là, on a vu qu'elle a vraiment gardé son corps droit et qu'elle est allée porter ce ballon uniquement avec la main. Donc, c'est très difficile à anticiper là, pour l'équipe adverse. Service de Félix Martin. La réception de Moreau. Moreau au filet, place devant. Un beau jeu de la part de la Rive-Sud qui reprennent le service, c'est 5-4. Moreau au service. On en va tout près du filet. C'est ramené par Cloutier. L'attaque. Quel beau jeu de la part de Félix Martin. Et un beau travail d'équipe parce que le placement la passe plutôt d'Émile Cloutier qui était juste au bon endroit. Oui, exactement. Donc, il profite de l'occasion que Rive-Sud ne va pas bloquer pour venir coller les passes et ça leur permet de pouvoir frapper en puissance. Service de Cloutier, le ballon qui a tout juste échappé, mais on réussit à conserver le ballon en jeu du côté de la Rive-Sud. Cloutier en fond de terrain, sur le coin du terrain, et ça marque pour la Mauricie qui mène maintenant 7-4. Une très belle course de la part de la Rive-Sud. Par contre, ça n'aura pas été suffisant pour ce point. J'ai une question parce que j'ai vu que sur le plongeon de la joueuse de la Rive-Sud, la ligne s'est déplacée un peu. Est-ce que ça affecte un peu ça peut affecter la décision de l'arbitre pendant le point? Pas nécessairement. Souvent, la ligne se replace un peu par elle-même parce qu'elle est tendue. Mais si, par exemple, finalement, le ballon tombe à l'intérieur quand il aurait été à l'extérieur, d'après moi, ça va être une discussion des officiels là, pour prendre une décision à ce niveau-là. Pas quelque chose qui arrive souvent. Non, exact. Elle se replace pour la plupart tout seul. La Rive-Sud qui a repris service sur un point d'Ariane Dufour, pardon. Et là, c'est un autre point pour la Rive-Sud. On a tenté de jouer le ballon à l'extérieur. Et la Rive-Sud qui réduise l'écart. Pour revenir à la ligne, on a vu récemment une équipe qui ont essayé justement eux autres mêmes de tasser la ligne pour rendre la balle à l'intérieur. Malheureusement, ça, ce n'est pas accepté. Mais Non, c'était assez intelligent, je te dirais. Donc, un peu de sable au niveau des lunettes, je crois. Et à ce moment-là, l'équipe n'a pas besoin de prendre un temps mort. Là, on lui laisse simplement aller essuyer ses lunettes, puis on reprend.
au filet. Le ballon qui est poussé, mais à l'extérieur, Émile Cloutier qui a tenté là, de surprendre les joueuses de la Mauricie, de la Rive-Sud, pardon. Exact. C'était bien tenté. On les a vus les deux qui ont été attirés par ce ballon-là, donc qui ont avancé. Malheureusement, c'était un peu trop loin. L'égalité 7-7 alors que les deux équipes effectuent un changement de côté. Et la Rive-Sud qui sera au service. Ariane Dufour. Réception de Martin. Martin au filet. On ramène à nouveau pour Dufour. Cloutier qui place le ballon pour Martin. Un beau placement entre les deux joueuses. Et la Mauricie reprend les devants. Donc, on peut voir un match très serré jusqu'à maintenant, des beaux échanges, comme on le croyait. Là. Félix Martin au service pour la Mauricie. Au filet, Dufour envoie un peu plus loin. Ça a été touché par Cloutier. Cloutier au filet va tenter d'attaquer à son tour. On remène pour Dufour. Martin conserve le ballon en jeu. Félix Martin voulait placer en diagonale, mais malheureusement, c'est demeuré de son côté. Et la Rive-Sud qui crée l'égalité. C'était bien tenté là, avec le contact du bout des jointures. On appelle ça un poke en termes de volleyball de plage parce qu'on n'a pas le droit de faire un tip. Donc, avec le bout des doigts, ça, c'est pas accepté. Et un service à l'extérieur qui va redonner le contrôle du ballon à la Mauricie. Émile Cloutier. On pousse le ballon en fond de terrain et la touche qui a raté. Et ce sera un point pour la Rive-Sud. Exactement. Donc, quand la passe est collée comme ça, souvent, on se demande est-ce que ça va traverser, est-ce que ça va pas traverser. Donc, pour l'attaquante, d'aller le mettre en fond de terrain est une bonne stratégie. Martin envoie le ballon de l'autre côté. Dufour qui place le ballon pour Moreau. Martin à nouveau. Dufour qui renvoie tout près du filet. Moreau, le ballon qui était bien placé. Une superbe passe de Raphaël Moreau qui permet le point d'Ariane Dufour. Et la Rive-Sud qui conserve le service. Encore une fois, là, presque un copier-coller de l'autre point. La passe est collée, la Mauricie s'avance et Rive-Sud va mettre ça en fond de terrain. Et sauf erreur, la Rive-Sud prend les devants, je crois, dans ce match. Non, c'est l'égalité, je crois, à tout le moins. On va vérifier, mais là, c'est un point. Le ballon qui a été sorti à l'extérieur. Et la Rive-Sud qui rajoute à son avance. C'est donc 11-9 maintenant. Service d'Ariane Dufour. Oh, la réception difficile là, pour Félix Martin, mais le ballon revient. Martin en fond de terrain. Au filet, c'est Dufour qui place une attaque et qui va donner un autre point à la Rive-Sud qui mène par 3 alors qu'on arrive au temps mort technique 12-9 dans ce premier set en faveur de la Rive-Sud. Donc, on peut voir que peut-être que la Mauricie a un peu plus de difficultés à ce niveau-là. Par contre, on est encore tôt dans le set, donc il n'est pas trop tard pour revenir. 3 points, c'est assez rapide là, au volleyball de plage. On peut voir ici Anne Capneau, la coach de la Rive-Sud, qui leur donne des conseils. Donc, si j'ai bien lu son langage des signes, je crois qu'elle leur a dit que quand les filles changent de l'autre côté, de continuer à viser leur serveuse. J'imagine. C'est mon interprétation du langage des signes. Des fois, on n'a pas le choix d'essayer d'interpréter les signes des entraîneurs ou à tout le moins le non-verbal. Oui, parce que souvent, dans le beach volleyball, on va viser une des deux joueuses. Là, pour l'instant, la Rive-Sud a l'air de viser Martin, je crois. Félix Martin, oui. Exactement. Donc, pour eux de changer de côté, des fois, ça peut venir justement changer le service. Donc, c'est une bonne stratégie aussi, là. Alors, service d'Ariane Dufour, 12-9 et un premier as dans ce match pour la Rive-Sud. Ariane Dufour là, qui a réussi à mettre, plutôt à empêcher un ballon jouable. Là. Au
ballon qui avait touché le filet, qui a été ramené de l'autre côté tout juste. Et là, on a joué... on joue de chance un peu du côté de la Mauricie, même que je ne suis pas certain que le ballon n'aurait pas sorti à l'extérieur. Au filet, ballon placé pour Félix Martin. En plongeant, le ballon qui demeure, en fait, j'allais dire qu'il demeure en jeu, mais qui pousse à l'extérieur par la Rive-Sud. Et la Mauricie revient dans le match, c'est 13-10. Une très belle combativité de la part de la Mauricie sur l'ensemble de ce point. Pour la Rive-Sud aussi, là, je vous avouerai, on a droit à du volleyball de haut niveau. Service de Félix Martin. Réceptionné au sol. Moreau qui tente de renvoyer de l'autre côté. Martin à nouveau. Moreau pour Dufour. Moreau, l'attaque qui a été boxée par Félix Martin, mais qui va aboutir dans le filet. Et la Rive-Sud qui reprend le service. Exactement. Donc, on a vu qu'elle est allée en défensive là, avec les mains fermées. On appelle ça un beach dig parce qu'on n'a pas le droit de faire une touche à la défensive à moins qu'elle soit parfaite. Donc, c'est assez difficile là, à effectuer. Au filet, Martin envoie de l'autre côté, c'est repris par Dufour. Dufour au filet qui place en diagonale. Un superbe point de la Rive-Sud qui porte le pointage à 15-10 maintenant. Très bel début de manche de la part de la Rive-Sud. On des belles angles au niveau de l'attaque et je crois que ça déstabilise un petit peu la Mauricie. Au filet maintenant, Cloutier en fond de terrain, c'est gardé de justesse par Moreau. Moreau qui tente d'envoyer dans le coin, c'est réussi. 16-10 maintenant pour la Rive-Sud. On disait que ces deux équipes s'étaient déjà affrontées plus tôt dans ce tournoi. J'ai l'impression que ça paraît un petit peu dans le jeu de la Rive-Sud. Ils savent quels sont les points faibles de la Mauricie, où envoyer leur ballon. Donc, je crois que ça les aide beaucoup en ce moment-là. Et c'est un temps mort demandé par la Mauricie. La Mauricie, justement, qui avait infligé la seule défaite à la Rive-Sud dans le tournoi à la ronde. Mauricie qui l'avait emporté 21-16, 14-21 et 15-5. Exactement. Donc, ces deux équipes ont eu le temps de s'étudier. Ça fait déjà un match qu'ils savent qu'ils vont jouer l'une contre l'autre. Fait que j'imagine que les coachs ont pris ce temps pour justement les préparer. On voit l'entraîneur de la Mauricie là, qui a pris un temps d'arrêt, tenter de revenir dans la rencontre. La Rive-Sud là, qui domine depuis quelques points. Même présentement 16-10 dans cette première manche. Raphaël Moreau au service. Cloutier va reprendre pour laisser à Martin. Martin, une attaque qui a été reprise par Dufour. Dufour maintenant au filet qui veut placer en diagonale, mais le ballon qui va sortir à l'extérieur. Et la Mauricie reprend le service. C'est bien tenté de la part de la Rive-Sud, là, tout juste à l'extérieur. Donc, on a vu qu'elle est vraiment allée désaxer avec le poignet, la main et non avec le corps. Donc, ça rend la tâche difficile. Quel beau service de la part d'Amy Cloutier, directement sur la ligne de fond. Et un premier as donc pour l'équipe de la Mauricie. C'est 16-12 maintenant. Les deux équipes qui vont changer de côté. Donc, il n'est pas trop tard pour la Mauricie de revenir dans ce match. 16-12, c'est encore très atteignable. Donc, on l'a vu dans les autres rencontres. Exactement. Là, rien n'est joué. Non, à 4 points, il n'y a rien de joué. Là, il y a un... J'ai dit en début de match, il risque d'avoir moins de ballons. Là, il y en a un qui vient d'arriver du terrain numéro, je crois que c'est numéro 5 à côté. Oui, exactement. Il y a la finale des bronzes des garçons. Oui. Alors, le jeu reprend le service qui a été quelque peu échappé, mais le ballon qui a été récupéré. Au filet maintenant, en deuxième touche, on a tenté de surprendre la Rive-Sud, mais c'est la Rive-Sud qui a surpris la Mauricie en fond de terrain. La deuxième touche qui était un peu trop haute, donc la Rive-Sud leur a remis directement au visage. Le jeu qui reprend Martin au filet.
Une touche qui touche, une attaque plutôt qui touche le filet. C'est repris par Cloutier. On l'amène au filet, on envoie en fond de terrain. Martin maintenant, elle aussi en fond de terrain. Le ballon qui touche tout juste le coin du terrain. Le juge de ligne qui était bien placé pour le voir et la Mauricie qui reprend le service. Exactement. Donc, ça demande énormément d'habileté pour être capable d'envoyer une balle en coin comme ça là, de terrain. Service de Félix Martin qui se retrouve dans le filet. La Rive-Sud qui reprend le ballon. « 18-13 maintenant. Oh, la touche complètement ratée. Un as pour la Rive-Sud. La réception, je voulais dire, qui a été ratée là, par l'équipe de la Mauricie. Donc, les services de la Rive-Sud semblent leur donner un petit avantage là, en ce moment au niveau de par rapport à la Mauricie. 19-13 maintenant. En fond de terrain, la Mauricie envoie le ballon à l'extérieur. Et ce sera point de manche pour l'équipe de la Rive-Sud de Raphaël Moreau et Ariane Dufour. Exactement, donc tout juste à l'extérieur. Au filet, Amy Cloutier. Ballon qui est récupéré par Dufour. Moreau plutôt. Moreau qui envoie le ballon qui sort à l'extérieur et le ballon reviendra, le service reviendra à la Mauricie. Exactement. Donc, c'est le moment de la Mauricie d'essayer de revenir dans ce match avec des bons services. Cloutier, pour une réception qui est un peu difficile et ça va permettre à Mauricie de réduire l'écart 20-15 maintenant. Donc, très bon service là, qui a été difficile à gérer de la part de la Rive-Sud. Changement de côté. Cloutier à nouveau au service. On place au filet. Le ballon qui est ramené. Beau jeu de la part d'Amy Cloutier pour ramener le ballon en jeu. Dufour, une attaque. Et la Rive-Sud qui remporte la première manche avec un pointage de 21-15. Donc, on a vu un très beau set de la part de la Rive-Sud. Ils ont été très agressifs au niveau du premier contact. Je crois que c'est vraiment comme ça qu'on voit l'écart de points. Là. On a vu une équipe qui abandonne jamais. Alors, la Rive-Sud qui avait vu la Mauricie inscrire les premiers points dans cette manche, mais réussit à revenir dans la rencontre. Et la Rive-Sud qui a eu sa seule défaite justement contre la Mauricie, qui a amorcé une première étape dans le but de remettre l'appareil, si on veut. Oui, exactement. Là. Je crois qu'elles sont prêtes. Elles ne vont pas laisser ce match-là facilement là, à la Mauricie. Alors, 21-16, le premier set qui se termine en faveur de la Rive-Sud pendant qu'on voit les meilleurs moments de cette première manche. Donc, rien n'est joué pour la Mauricie. Elles ont encore un set au complet pour revenir dans ce match. Amy Cloutier au service. Service réceptionné au sol. Le ballon va traverser de l'autre côté. Ça revient pour Martin. Une attaque en fond de terrain qui touche la ligne. Le premier point ira à la Mauricie. Très bien joué de la part de Félix. Une belle attaque en fond de terrain. Cloutier. Au filet. Dufour qui réussit à amener de l'autre côté. Le ballon qui va toucher le filet quelque peu. Moreau qui place pour Dufour en fond de terrain. Martin réussit à garder le ballon en jeu. Martin au filet, en fond de terrain, sur la ligne. C'est quelque chose que Félix Martin fait bien, là, Oui, d'envoyer les ballons précisément en fond de terrain. Je crois que c'est vraiment sa force. C'est pas nécessairement des attaques agressives, mais ils sont super bien placés, roulent par-dessus les filles pour tomber là, dans le dernier mètre du terrain. 2-0 la Mauricie dans cette deuxième manche.
en fond de terrain. Là, cette fois, c'est Ariane Moreau qui fait... Raphaël Moreau, pardon, qui fait le même coup à l'équipe de Exactement. Mauricie. Elle lui a retourné l'appareil. Oui. Le jeu qui reprend. Félix Martin au filet. Envoie de l'autre côté. À l'extérieur, la Rive-Sud qui crée l'égalité dans cette deuxième manche. Donc, la deuxième manche est importante. C'est pas parce que tu as perdu la première qu'il faut tout abandonner. Au volleyball, tu n'as rien gagné tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Service de Moreau. On envoie en deuxième touche de l'autre côté. On amène au filet. Moreau qui voulait placer, mais le ballon qui est demeuré de son côté. Et la Mauricie qui reprend le contrôle du match. Jeu qui reprend immédiatement au filet. Moreau qui envoie plus loin, ça revient pour Martin, mais le ballon qui a traversé de l'autre côté. Moreau va placer pour Dufour. Martin qui reprend. Oh, un ballon mal, la passe qui a été mal effectuée là, par Aimé Cloutier. Et ça va donner un point à la Rive-Sud. Exact. Je sais pas trop si c'était une erreur de communication peut-être ou elle a peut-être juste simplement manqué sa passe, mais c'est ça. Dufour au service pour la Rive-Sud. Martin au filet. C'est repris par Dufour. Elle va reprendre elle-même au filet. Ça touche le filet et ça sera un point pour la Rive-Sud. C'est assez difficile là, quand le ballon touche le filet de, après ça, réagir, changer sa trajectoire pour aller chercher ce ballon. On voit, elle avait fait son petit pas vers l'intérieur. Après ça, repartir à l'extérieur, c'est difficile. 4-3 la Rive-Sud qui mène dans cette deuxième manche. Martin qui pousse un peu plus loin. On ramène au filet. Martin maintenant qui va placer pour Cloutier. Ça revient de l'autre côté. On tente une attaque rapide et ce sera à l'extérieur. La Mauricie qui reprend le service, qui crée l'égalité 4-4. Exact. Encore une longue échange. Donc, tout le temps, à peu près 4-5 fois là, que le ballon traverse le filet avant de terminer cet échange-là. Donc, ça devient assez fatigant pour les joueurs. Ballon qui va traverser tout juste. C'est repris de l'autre côté. On doit faire vite. Et Moreau qui était un peu en position. Ballon qui touche à nouveau le filet. Moreau qui va ramener vers sa coéquipière. On ramène à nouveau. Et là, on garde le ballon en jeu, mais c'est un peu décousu de part et d'autre. Là, finalement, au filet, Dufour. Une attaque qui est boxée de l'autre côté en diagonale. Et le ballon qui va sortir à l'extérieur de justesse. On joue peut-être un peu de malchance là, du côté de la Rive-Sud. La Mauricie qui prend les devants. Oui, exact. Comme je viens de dire, la fatigue se fait ressentir. On commence à être épuisé des longs échanges. Donc, c'est important d'aller jusqu'au bout. Là. Quand même le 10e match là, aujourd'hui pour dans les 3 derniers jours là, pour ces deux équipes. Exactement. Au filet, Martin qui rate un peu sa touche. Et ça va redonner le ballon à la Rive-Sud. Et ce sera Moreau au service. Ouf, la touche qui est arrivée au visage là, de Félix Martin. Martin qui sauve le ballon, va reprendre. En fond de terrain, c'est réussi. Très bien placé là, de la part de Martin. Un début de point un peu plus rock'n'roll, mais elle a réussi à finir ça comme elle sait le faire en fond de terrain. Au filet maintenant, Moreau envoie de l'autre côté. Ballon qui va traverser tout juste. On envoie en fond de terrain. Belle touche d'Ariane Dufour pour placer le ballon tout juste à l'intérieur. Exactement. Elle a bien vu le jeu, que les deux filles de la Mauricie étaient vraiment plus de l'autre côté. Donc, étalées en touche dans un deuxième contact. Très bien joué. Égalité 6-6 dans cette deuxième manche. Le service qui va toucher le filet. On tente d'envoyer en fond de terrain pour Aimé Cloutier. Et là, le jeu s'est arrêté.
On a donné le point à Mauricie. Qu'est-ce qui s'est passé, Oui, Sarah? donc, comme je vous ai dit, les défensives en touche, il faut vraiment qu'elles soient parfaites. Là, Voilà. j'imagine que le contact n'a pas été assez franc avec la main, donc c'est pour ça qu'on y a collé une double touche. Au filet, Dufour, le ballon qui va toucher le filet, qui va rester à l'intérieur. La Rive-Sud qui crée l'égalité 7-7 maintenant. Avec un peu d'aide du filet. Service de la part de Moreau. Au filet, Martin envoie en fond de terrain. Cette fois, c'est à l'extérieur. Un rare ballon à l'extérieur pour Martin là, dans Oui, ce match. exactement. C'était tout juste à l'extérieur. Donc, Moreau à nouveau. La réception de Martin. On garde au filet. Et l'attaque de Martin, cette fois, qui va réussir. Ariane Dufour n'y pouvait rien. non, exactement. Une attaque sur la ligne comme ça, en puissance, ça peut être assez difficile pour la défensive à venir intercepter. Martin au service, une réception au sol complètement ratée. Et la Mauricie qui prend l'avance dans ce match, dans cette manche. Bien tenté en deuxième touche là, de la part de la Rive-Sud. Malheureusement, il manquait un petit peu de hauteur. Au filet, en fond de terrain, on réussit à garder le ballon en jeu pour la Mauricie. Moreau qui place pour Dufour qui amène le ballon en diagonale tout juste tout près de la ligne et la Rive-Sud reprend le service. La Rive-Sud joue un peu avec le feu, j'ai l'impression, souvent des ballons très proches sur la ligne ou juste sur le côté du filet. Donc, pour l'instant, ça semble aller dans leur direction. Et là, le service de Dufour, malheureusement, qui se retrouve dans le filet. C'est l'égalité de 9 à... Pardon, c'est 19 maintenant pour la Mauricie. Au filet, Dufour qui touche le filet et le ballon qui tombe au bon endroit. L'égalité à nouveau 10-10. Donc, je ne sais pas si c'était la passe qui était un peu plus manquée ou si c'était un choix de jeu, mais des fois, faire une passe qui est un peu plus à l'extérieur, justement, ça peut créer de la confusion au niveau de la défensive de l'adversaire et faire des trous comme ça. Au filet, Cloutier, bon placement qui permet à la Mauricie de reprendre le ballon alors qu'on ira au temps mort technique 11-10 dans cette deuxième manche en faveur de la Mauricie. Mauricie qui veut demeurer dans le match. Exact. Donc, on va voir ici l'attaque qui a été très désaxée là, pour Cloutier. Donc, son corps était vers la diagonale et avec la main, le poignet est allé porter ce ballon-là sur la ligne. Donc, c'est des habiletés comme ça qui rendent la chose difficile là, pour la défensive, pour aller lire la joueuse de l'autre côté et bien s'adapter au ballon. Alors, les entraîneurs qui vont y aller de quelques instructions à leurs joueuses pendant qu'on va un peu égaliser, niveler le terrain. On voit qu'on est dans une finale de médaille de bronze. Il y a beaucoup plus de personnel, il y a des préposés au ballon, il y a des juges de ligne. On met le paquet un peu là, pour ces matchs qui sont quand même très importants. Oui, exactement. Donc, en plus des deux arbitres qu'on a eu toute la journée, on a en plus deux juges de ligne, ceux qui sont avec les drapeaux de chaque coin du terrain. Parce que des fois, dans des matchs comme ça peut être juste une balle ou un point qui peut venir tourner le jeu ou changer la balance. Donc, voilà. La Mauricie qui mène 11-10 dans ce deuxième set. Au filet, Dufault qui tente d'envoyer un ballon tout juste par-dessus le filet qui a été attaqué par Cloutier. Moreau qui a tenté une attaque à son tour, mais cette fois, le ballon s'est retrouvé dans le filet. La Mauricie qui s'ajoute un deuxième point d'avance. Oui, donc on a vu une passe qui a traversé un petit peu
le filet de la part de la Mauricie, mais Rive-Sud n'a pas été capable de rapporter ça de l'autre côté. Le ballon, malheureusement, la réception de Émile Cloutier là, qui a donné du mal à Félix Martin. Exactement. La défensive en beach dig, comme je disais auparavant, est un peu plus difficile. On a beaucoup moins de contrôle, donc des fois, ça va pas où est-ce qu'on veut. Au filet, Martin veut placer en diagonale. Le plongeon de Dufour permet l'attaque de Moreau. C'est ramené tout près. On y est allé en deuxième touche pour tenter de surprendre Moreau, mais Moreau qui a bien réagi. Martin maintenant en fond de terrain. On remet à Dufour. Martin qui reprend le ballon, mais le ballon qui va être hors de portée de Cloutier. Et la Rive-Sud qui inscrit un point à son tour. La Rive-Sud, encore une fois, très combative. Sont très bonnes pour lire les deux joueuses de la Mauricie. Sont souvent bien placées ou se sont déjà déplacées pour aller vers leur ballon avant même qu'ils l'aient contacté. Donc ça, c'est bien de leur part. Et là, on a eu droit à un as de la part de la Rive-Sud. Et c'est 13-12 maintenant pour Moreau et Dufour. Ballon qui est envoyé de l'autre côté au deuxième contact. On a tenté de placer tout près. Et là, le ballon qui est demeuré en jeu. Beau jeu de la part de Félix Martin. On savait du côté de la Rive-Sud que Martin aimait envoyer les ballons en fond de terrain. On n'a pas pris de chance et ça a causé ce point important pour la Mauricie qui crée l'égalité. Exactement. Parfois, des ballons hauts comme ça, on ne sait plus on est où exactement par rapport à la ligne. Donc, on se dit, on va le jouer tant qu'il y a ce qui tombe à l'intérieur et ça donne des choses comme ça. Au filet, Martin. L'attaque en fond de terrain. Et là, on se demande qui a le point là-dessus. Je crois qu'on va dire que c'est à l'extérieur. En fait, je crois que le juge de ligne a dit à l'extérieur, mais qu'eux l'ont vu à l'intérieur. Nous, on ne l'a pas vu, nous, de notre angle. Mais ça semble être très près. Donc, la Rive-Sud qui va marquer là-dessus. Et là, Moreau avec un as à nouveau qui va un peu, et j'ai l'impression que le point précédent a un peu déconcentré l'équipe de la Mauricie. Exactement. C'est comme je disais, des fois, dans des matchs comme ça, c'est un point, un appel de la part de l'arbitre qui peut tout changer. 15-13, la Rive-Sud qui mène dans ce deuxième set. Service de Moreau dans le filet. Et le ballon reviendra du côté de l'équipe hôtesse. Félix Martin maintenant au service. Belle réception de Moreau. On ramène au filet. Moreau en fond de terrain. Et cette fois, c'est à l'extérieur. Et là, c'est la Mauricie qui va reprendre le ballon. C'était très serré là, au niveau de la balle. On va voir sur la reprise. Tout juste à l'extérieur. Service de Martin. Au filet, c'est Moreau. Veut placer, c'est repris par Cloutier. Martin va remettre à Cloutier. Une attaque en fond de terrain qui est arrêtée par Moreau. Moreau va tenter à son tour d'envoyer en fond de terrain. Le ballon qui va être haut dans les airs. On remet de l'autre côté. Moreau en deuxième touche pour tenter de surprendre Martin qui a réussi à conserver le ballon. Et l'attaque de la part de Félix Martin qui va être à l'extérieur et c'est la Rive-Sud qui va marquer sur la séquence. Des deux côtés, là, on voit que les équipes essaient vraiment d'aller jouer sur les lignes. Elles tentent le tout pour le tout. Là. Des fois, ça donne des résultats comme ça, juste un petit peu out. 16-15 pour la Rive-Sud alors que Félix Martin a tenté d'envoyer le ballon de l'autre côté, mais malheureusement, ce ne fut pas assez. Et la Rive-Sud qui reprend un deuxième point d'avance dans cette deuxième manche. Martin, sa passe qui s'est retrouvée de l'autre côté du filet. Cloutier va renvoyer en fond de terrain. Là, cette fois, c'est à l'intérieur. La Mauricie réduit l'écart, c'est 17-16. On a pu voir à plusieurs reprises dans le match là, Cloutier faire des défensives avec une main là, en poke, donc avec les jointures. Ça demande quand même beaucoup d'habileté pour faire ça et c'est quelque chose qu'elle maîtrise très bien.
Au filet, Dufour, son attaque qui n'a pas été maîtrisée par Cloutier. Et la Rive-Sud ajoute à son avance. Donc, là, il y a un temps d'arrêt, oui, qui est demandé. Exactement. On peut sentir un peu la pression au niveau de la Mauricie. En effet, comme je disais, quand chaque équipe gagne un set, aller en troisième set, ça peut être avantageux d'avoir gagné le deuxième parce que tu arrives dans le troisième set avec le momentum, mais ça peut créer de la pression comme ça car la Mauricie a plus de chance. Elle ne peut pas laisser passer un set. Il faut qu'elle aille le chercher. Donc, c'est ça la grosse différence. Alors, pendant que les préposés au terrain s'affairent à niveler le tout là, pendant cette petite pause, la Rive-Sud qui mène 18-16. La Rive-Sud là, qui est à 3 points d'une médaille de bronze. Exactement. La Mauricie qui tente de s'accrocher. C'est deux équipes que ça fait longtemps qui pratiquent pour cet événement. Fait que d'être là, d'être en finale de bronze, avec la foule et tout, c'est sûr que c'est quelque chose. Là. La pression est très haute. Alors, on va décider de changer de côté du côté de la Mauricie. Et le jeu qui a repris. Martin va mettre le ballon de l'autre côté. Moreau. Une attaque qui va être à l'extérieur et la Mauricie qui va réduire l'écart. C'est 18-15. Donc, c'était bien de ramener de la part de la Rive-Sud. Donc, ça, c'est un autre échange. C'était un point précédent, oui. Exactement, j'étais comme oh. Alors, on a changé de côté. 18-17 maintenant, la Rive-Sud qui mène. Mais la Mauricie qui tente le tout pour demeurer dans le match. Au filet maintenant, Moreau a tenté de placer tout juste de l'autre côté, mais ce n'était pas suffisant. Et l'égalité est créée dans le deuxième set. Deux erreurs directes de suite de la part de la Rive-Sud. Ça peut faire mal. Service de Martin. Réception de Dufour. Dufour va reprendre au filet. En fond de terrain, c'est repris par Cloutier. Le ballon qui s'est amené. On a laissé aller le ballon de l'autre côté. Ça a déjoué les joueuses de la Rive-Sud et la Mauricie qui prend les devants dans cette manche. Exactement. Donc, rien n'est terminé. Le vent a encore tourné. Félix Martin à nouveau. En fond de terrain, un as pour la joueuse de la Mauricie. Un deuxième pour son équipe. Et ce sera point de manche pour la Mauricie. Exact. Un point très important pour la Mauricie qu'il fallait aller chercher. Puis justement, un beau service entre les deux. Point de manche. Le ballon qui a échappé aux joueuses de la Rive-Sud. L'égalité créée dans ce match. La Mauricie qui remporte le deuxième set 21-18. Donc, on a vu depuis le temps mort la Mauricie qui est revenue avec des beaux points. Donc, c'était effectivement une bonne stratégie de prendre le temps mort. Donc, un troisième set, c'est juste 15 points. Alors, ça va être important pour nos deux équipes de commencer dès le premier point. Il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur puisque c'est très rapide. Alors, pendant qu'on revoit les derniers moments, Sarah, c'est... je regarde vite, dans les 4 matchs qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est le troisième qui va au troisième set. On a donc des matchs très enlevants ici dans cette dernière journée de la compétition de volleyball de plage féminin. Exactement. Puisque le tournoi se fait sur 3 jours, on refait les poules 2 fois. Mm-hmm. Donc, ça vient vraiment nous sortir les meilleures équipes. Donc, aujourd'hui, c'est toutes des bons matchs, c'est toutes des bonnes équipes. Il n'y en aura pas un de facile. Puis je pense que ça se voit justement dans les troisièmes sets. Alors, un troisième et ultime set de 15 points qui décidera du détenteur de la médaille de bronze.
dans cette compétition de volleyball de plage. Et c'est la Rive-Sud au service. Martin qui envoie en territoire adverse. L'attaque de Dufour, Ariane Dufour, qui a tout juste passé par-dessus le filet. Et le premier point ira à la Rive-Sud. C'était une belle utilisation du matériel de la part de la Rive-Sud. Raphaël Moreau, toujours au service. Réception de Martin. Martin va tenter d'envoyer de l'autre côté. C'est repris par Dufour. Le ballon qui va aller de l'autre côté. On a vu le même type de point de la part de la Mauricie, tout juste à la fin de l'autre manche. Oui, exactement. C'est fâchant des fois parce que justement, est-ce que la fille va y toucher? Est-ce qu'elle va traverser? Donc, c'est ça, ça crée de la confusion. On place le ballon au filet. Et là, cette fois, on a tenté le même jeu, mais la chance ne nous a pas souri parce que le ballon a touché le filet et est revenu de son côté. Exactement. Et la Rive-Sud qui prend 3 points d'avance dans cette troisième manche. Au filet, Cloutier place en fond de terrain. Les deux joueurs s'étaient avancés. On a bien lu le jeu de la part de la Mauricie et c'est 3-1. Voilà, donc on peut voir que les deux équipes se collent beaucoup les passes. Ça crée des trous en défensive de l'autre côté. Moreau, par-dessus le filet, le ballon qui avait même dévié sur le filet. C'est Cloutier maintenant qui tente une diagonale, mais après avoir touché le filet, le ballon qui sort à l'extérieur. Et c'est donc 4-1 pour la Rive-Sud au changement de côté dans cette troisième manche. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de points des déjà-vus dans ce match. Service de la part de Dufour. On ramène au filet. Martin en fond de terrain, tout juste à l'extérieur. Et la Rive-Sud qui inscrit un 5e point. C'était bien tenté là, de la part de Martin qui a eu un gros taux d'efficacité avec cette balle depuis le début du match. Est-ce qu'on essaie d'en faire trop peut-être du côté de la Mauricie? J'ai l'impression qu'on tente là, de se dépêcher. Là. Oui, c'est ça. Elles sont très gourmandes, essayent d'aller chercher justement les plus petites shots ou les balles les plus loin possible, tandis que parfois, même si est 1 mètre à l'intérieur, ça peut être aussi bon. Martin au filet, envoie en fond de territoire, c'est repris par Dufour. Dufour au filet va tenter une attaque du bout des doigts, ou en fait du bout de la main, et ça revient. Martin au filet pour Cloutier. On renvoie Dufour qui, en manchette, remet tout près du filet. Un ballon qui aurait probablement sorti à l'extérieur, mais qu'on a décidé de garder en jeu du côté de la Mauricie et la Rive-Sud qui mène maintenant 7-1. Exactement. J'ai l'impression que la Mauricie est un peu en mode panique, donc sort des mains, se déplace quand elle devrait peut-être rester. Je crois que c'est la pression peut-être qui en va. Et c'est un temps mort demandé de la part de la Mauricie. Oui, parce que je pense qu'on doit se regrouper présentement, là, essayer de se calmer. De se calmer, de peut-être chasser les mauvaises idées si on veut. Exactement. Et c'est 7-1, mais c'est pas terminé. On a déjà vu des équipes revenir de plus loin que ça là, dans des troisièmes sets. Donc je crois qu'elles doivent juste se calmer puis revenir dans ce match. Donc on voit le coach de la Mauricie et le coach de la Rive-Sud qui essaient d'aider leurs filles, de leur donner des conseils, peut-être des endroits où viser des zones. Alors, la Rive-Sud qui mène 7-1 dans ce troisième set. La Rive-Sud avait remporté la première manche 21-16. La Mauricie était revenue dans le deuxième set 21-18. Service de la part d'Ariane Dufour. Réception un peu difficile. Martin va envoyer en fond de terrain. Dufour au filet.
Cloutier maintenant qui place le ballon. Il n'y avait personne de ce côté. Très bien placé en deuxième contact. On a vu que Rive-Sud n'était pas tout à fait revenu à leur poste, donc très belle vision du jeu là, de la part de Cloutier. Ballon envoyé au filet. Moreau tente de placer. C'est repris par Mauricie. Et le ballon qui est envoyé à l'extérieur par Cloutier. 8-2 maintenant pour la Rive-Sud. On va effectuer un changement de côté comme on le fait à tous les 5 points en troisième manche. Un mauvais contact là, au niveau de la main, j'ai l'impression, de la part de Cloutier qui voulait aller pour un petit angle en diagonale. Donc, on voit souvent la Mauricie qui switch au dernier moment. Ouais. C'est pour venir créer de la confusion au niveau de la serveuse et on voit que ça a fonctionné sur Oui. ce service. En effet, le service de Moreau qui s'est retrouvé dans le filet. Et ce sera donc Cloutier, Aimé Cloutier au service. 8-3 pour la Rive-Sud. Ballon presque au sol. Moreau qui envoie de l'autre côté. Martin pour Cloutier. En fond de terrain, le ballon qui a été touché. Est-ce qu'on va réussir à conserver le ballon en jeu? Et oui, quel beau jeu de la part des joueurs de la Rive-Sud. Dufour pour Moreau, en fond de terrain. C'est bloqué par Martin. Un ballon à nouveau qui est dans les airs, qui sera renvoyé par Moreau. On dépose le ballon en fond de terrain. Et c'est réussi. Quel jeu de la part de la Rive-Sud sur cette séquence. Mais quelle combativité après avoir couru pas une fois, mais 2 fois. Très beau jeu de la part de la Rive-Sud. C'était très intelligent. Le premier contact en fond de terrain. Et Wow. voilà. 9-3 maintenant. Et là, c'est au tour de la Rive-Sud, je crois, d'essayer de demander un temps d'arrêt parce que ça a dû être très demandant là, comme point. Oui, exactement. Et en troisième set, comme ça, on ne peut pas se permettre de prendre un point pour récupérer du point d'avant. Donc, Ouais. t'es mieux de prendre un temps mort, le temps de respirer, puis revenir au prochain point frais et dispo. Alors, la Rive-Sud qui mène par 6 points dans cette troisième manche. On ramène les joueurs sur le terrain. C'est un temps d'arrêt de combien de temps habituellement? Les joueurs ont 15 secondes pour se rendre jusqu'au banc. Il y a 30 secondes au banc, puis après ça, le temps de revenir. Donc, c'est une durée de 45 secondes avant qu'elle resiffle pour faire rentrer les joueurs sur le terrain. Alors, 9-3, service pour la Rive-Sud. Et le ballon qui a complètement échappé à Aimé Cloutier. Ce sera un 5e as pour la Rive-Sud. Des services très agressifs là, de la part de la Rive-Sud, puis c'est payant pour eux. Ariane Dufour qui remet le ballon en jeu. Cloutier, un ballon qui lui a échappé complètement. Un 2e as consécutif pour la Rive-Sud. Voilà, des ballons au niveau de la poitrine, du visage, là, c'est assez dur à réceptionner. Souvent, il faut que tu te déplaces pour bien l'avoir en avant. Martin réussit la réception cette fois. Martin renvoie de l'autre côté. Dufour qui laisse à Moreau. Moreau qui place pour Dufour. Le ballon qui touche au filet, qui passe de l'autre côté. Tout semble sourire pour la Rive-Sud présentement qui mène 12-3. Oui, exact. Je crois qu'il y a un petit peu de chance là, du côté de la Rive-Sud. Je leur enlève rien, mais des petits filets comme ça, des fois, ça peut aller d'un bord et de l'autre. Puis dans ce troisième set, c'est souvent aller du côté de la Rive-Sud. On entend beaucoup de spectateurs dire, spectateurs de la Mauricie, pendant que le service qui rate là, du côté de la Rive-Sud, j'entends beaucoup les spectateurs de la Mauricie dire un point à la fois, un point à la fois. Je pense que c'est ça qui est important là, dans un match comme ça. Oui, c'est ça. Rien n'est joué, ils n'ont rien gagné. Donc, il faut savoir mettre derrière ce qui a été passé puis se concentrer sur le point là. Et là, cette fois, c'est un as, un service très bien placé sur la ligne de la part de Félix Martin. Un 3e as pour l'équipe de la Mauricie.
Martin, à nouveau au service. Cette fois, la réception de Moreau. Moreau, de l'autre côté, qui place le ballon tout juste hors de portée de la joueuse de la Mauricie. C'est 14-5 maintenant. Très bien placé là, de la part de C'est la 13-5, Rive-Sud, pardon. oui. On avait vu la défensive qui avait fait un petit pas vers l'intérieur pour finalement devoir retourner à l'extérieur. Donc, c'était bien joué. Au filet, le ballon qui a été placé. Est-ce que ce sera sur la ligne? Oui, on dit que c'est sur la ligne. Tout juste sur la ligne. Et la Rive-Sud qui s'approche à 1 point d'une victoire. C'était assez audacieux, je vous avouerai, de la part de la Rive-Sud. Moreau qui sert pour la victoire, pour la médaille de bronze pour la Rive-Sud. Le ballon, toutefois, qui échappe à Ariane Dufour. Et ce sera 14-6 maintenant. Il y a un changement de côté. Donc, une réception parfaite pour faire une attaque sur le deuxième contact qui a été marquant pour la Mauricie. Cloutier au service. On envoie au filet le ballon qui va traverser. Martin qui envoie tout juste derrière les deux joueuses de la Rive-Sud. Et la Mauricie qui demeure en vie, c'est 14-7 maintenant. C'était parfait. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment une fille qui reste à l'avant pour des balles comme ça qui traversent. C'est quasiment pour assurer. Le jeu qui a repris. On a sauvé le ballon au dernier moment. Oh, quel jeu de la part de Cloutier pour garder le match en vie. Au filet maintenant. Moreau, une attaque. Au filet. Moreau. En fond de terrain. Et le ballon qui sort à l'extérieur et la Mauricie qui demeure dans le match. Donc, une attaque qui était bien placée, simplement un peu trop loin. Et le ballon, un as maintenant là, de la part de la Mauricie. On a bien placé le ballon. On a voulu essayer peut-être de garder le ballon, ou plutôt d'anticiper que le ballon allait quitter le terrain. Oui, exactement. La Mauricie qui revient tranquillement, là, n'est qu'à 5 points de la Rive-Sud. Service. Moreau va remettre à Dufour au filet. Une attaque qui touche le filet. Et la Rive-Sud de Raphaël Moreau et Ariane Dufour qui remportent la médaille de bronze à ces Jeux du Québec. Et voilà, je trouve que le dernier point représentait bien le troisième set de la Rive-Sud. Une attaque qui va sur le filet, qui déboule de l'autre côté. Félicitations pour la Rive-Sud. Ils se sont bien battus face à la Mauricie. Une victoire en 3-7 de la Rive-Sud. 21-16, 18-21 et 15-9 pour Raphaël Moreau et Ariane Dufour. Une médaille de bronze amplement méritée. Et ça a été un match serré là, de bout en bout, et même au troisième set, alors que le troisième set semblait être à sens unique, la Mauricie est quand même revenue dans le match. Oui, exactement. Je pense vraiment qu'on a eu le droit à un beau match. C'était la revanche de la Rive-Sud. Non, en fait, est-ce que c'était la Rive-Sud qui avait gagné? C'était la Mauricie qui avait gagné, donc oui, c'est la revanche de la Rive-Sud. La revanche de la Rive-Sud. Sur le match de première ronde. Et je pense que les deux équipes peuvent quand même être fiers du travail qu'ils ont accompli. Ça a été un beau parcours. Je pense que la Mauricie, Aimé Cloutier et Félix Martin n'ont pas à rougir de cette quatrième place. En effet. C'était amplement mérité. En fait, un excellent tournoi devant leurs partisans. Alors, le pointage final, la Rive-Sud de Raphaël Moreau et Ariane Dufour qui l'emportent en 3-7 de 21-16, 18-21 et 15-9 sur Aimé Cloutier et Félix Martin de la Mauricie. La Rive-Sud qui remporte donc la médaille de bronze à cette 59e finale des Jeux du Québec. On prend une courte pause et au retour, place à la grande finale de ces Jeux du Québec. Le Centre du Québec qui affronte la Naudière pour regarder la 59e finale des Jeux du Québec au RDS.ca.